Allez, on va à Myeongdong, quartier de la street food. Et voilà, donc je vous emmène avec moi. Donc ça y est, on y est. Là il y a pas mal de stands qui ont commencé à s'installer pour la bouffe. Donc je vais vous montrer ça un petit peu. Bon, toujours des filles qui font les TikTok. À droite. Vous allez voir, hein, il y a pas mal de petits stands comme ça. Ça c'est des patates douces. Patates douces cuites au four. 4000 won, ça fait 3 euros quoi. Un peu plus de 3 euros. Bon, par contre, ça voilà. À la fin de la soirée, c'est rempli de poubelles partout comme ça. Mais c'est super bien nettoyé la nuit en fait. Les éboueurs passent et c'est comme neuf le lendemain matin. Alors, c'est plein de stands de street food. Vous en avez dans quelques rues parallèles, mais là on va faire la principale. Donc vous risquez aussi pareil d'entendre pas mal de Français. Parce que voilà, beaucoup de Français dans Séoul maintenant. Beaucoup de Français. Donc ça y est, ça se remplit à mort là. Vous avez entendu, on a croisé des Français encore. C'est la rue la plus touristique, hein, celle-ci, donc forcément tous les touristes français et étrangers viennent là. Vous entendez parler français, allemand, chinois. On est bloqué. Alors les fruits, toute une blinde. Pour les fruits, je vous conseille pas la Corée. Hein. Beaucoup de kebabs aussi, de plus en plus. Les gens qui font des kebabs. Des contrefaçons. Françaises toujours. Allez, Sanda. Ça c'est la police. Première police mignonne. Sorry, excuse me. Voilà, ils vendent de la limonade. Oh. Voilà, c'est le spot à vidéo hein, ici. C'est pour ça que je le fais dès le début. C'est les vidéos que la plupart des gens font. Là ça va, hein. On n'est pas en week-end. Venez ici le vendredi ou le samedi soir, c'est un enfer. Parce que bon là c'est surtout des touristes. Mais le week-end il y a aussi les Coréens qui viennent et c'est compliqué. Puis bon, alors on va dire que je critique beaucoup, mais vous verrez beaucoup les Coréens s'arrêter en plein milieu de la rue pour prendre des photos, pour regarder. Ils s'arrêtent au milieu et ils bouchent, voilà. C'est pas vous débrouillez ou passez comme vous voulez, mais ils s'arrêtent. Et je vais aller commander le poulet frit. Alors n'hésitez pas à faire toute la rue. Vous pouvez retrouver plusieurs fois les mêmes aliments, mais pas au même prix. Donc là, plus haut, vous allez voir ce que je vais prendre moi. Plus haut, c'était à 10 000 won et vous aviez un tout petit pot. Et là où je vais aller, il me semble que c'est 7 000 et le pot est plus grand. Donc c'est vachement plus intéressant. Hop, on continue. Alors des fois, voilà, vous avez des trucs pas du tout coréens. Hein. Des churros Oreo. Là, vous avez des crevettes frites. Crevettes frites. Noix de coco. Dumplings. Et là voilà.
Le meilleur truc est ici. Voilà. 7000 won, donc 5 euros. 안녕하세요. 원. 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. Hop. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré et puis on va se poser après. On va aller manger ça. Hop là. On va aller manger mon poulet frit. Et après je vous reprends pour faire des rues parallèles. Ah et ça important. Lotte-Young Plaza, donc très gros centre commercial. Alors là, ce qui est compliqué surtout, c'est trouver un endroit où se poser pour manger. En fait, il y a tellement de monde qui commande de la bouffe de partout que tous les endroits pour s'asseoir ou se poser contre un mur et manger sont pris d'assaut. On va essayer de trouver un endroit. Voilà. Hop là, à côté des poubelles. Nickel. Hop là. Donc à côté de la grande rue que vous voyez là, donc la rue de la street food, vous avez la cathédrale de Myeongdong. Donc en fait vous montez juste tout simplement. Ici vous avez un grand bâtiment. Ce bâtiment en fait il appartient à l'église coréenne. Donc c'est un immense immeuble avec plein de bureaux, etc. On voit beaucoup de bonnes sœurs en sortir, etc. Et donc vous avez ce grand immeuble là. Donc c'est un gros spot à photo, hein. Beaucoup de gens viennent prendre des photos ici. Alors c'est assez sympa, hein. Vous avez un petit parc. Vous montez les escaliers, vous avez des petits parcs ici. Voilà, en dessous de la cathédrale, il y a un gros centre commercial, c'est un peu contradictoire. Et donc voilà. La cathédrale de Myeongdong, elle est pas très grande, hein. En vidéo, on dirait que mon écran filme assez petit. Là, on voit la Namsan Tower. Mais la cathédrale n'est pas très grande, hein. C'est l'équivalent de ce qu'on peut retrouver assez souvent dans nos villages français. Mais ici, voilà, c'est un gros truc. Donc je vais pas les filmer dedans. Et vous pouvez peut-être, non, on verra pas. Mais en gros, chaque pilier, il y a des écrans géants pour retransmettre la messe. Ça c'est marrant, et voilà, c'est au milieu des buildings. C'est vraiment le centre-ville de Séoul. Donc voilà. Et ici vous avez le petit parc. Donc c'est assez spécial, hein, un petit parc de verdure comme ça au milieu de Myeongdong. Sympa, bon on reste toujours quand même proche des écrans, des buildings, etc. Mais voilà, un petit espace assez calme. Et donc je vais vous montrer, hein, quand on redescend, on atterrit dans une zone commerciale tout simplement. Juste en dessous de nos pieds là. Là on arrive en dessous de la montagne où il y a la cathédrale et on a un 7-Eleven, un Subway. On va continuer. Alors il me semble que les boutiques ici payent genre une redevance à l'église parce qu'il y a beaucoup de boutiques chrétiennes. Donc voilà, avec toujours des rappels chrétiens un peu partout. Je vais vous montrer ça. Il y a des petits hôtels également. Voilà, c'est des explications, je sais pas trop ce que c'est. One Spirit, donc ouais, c'est également religieux. Et voilà, vous pouvez acheter des petites croix, des petits bibelots religieux. Et donc voilà, tout ça c'est en dessous de la cathédrale. Vous voyez même les bancs sont en forme de poisson. Donc pour ceux qui ne savent pas, le poisson est un symbole chrétien. Et donc voilà, c'est tout un centre commercial sous la cathédrale. Ok, donc là on a quitté Myeongdong, c'était une rue qui était en parallèle ici. Quand je vous ai quitté, on était au bout là-bas. On avait en face le Hotel Department Store.
Et donc là on se retourne et on va aller direction la fameuse rivière qui est au cœur de Séoul. Donc je vais vous montrer ça. Alors là, fut un temps, il y avait des écureuils, mais il n'y en a plus aucun. Ah si, il y en a un petit là. Je vais essayer de faire un zoom. Tu mènes pas la meilleure vie, mon vieux. Ouais. Mais il en reste qu'un seul, c'est bizarre. Ils doivent se cacher les autres. Allez, on est reparti. Ok, donc nous voilà arrivés, on est arrivé à la rivière là. On a marché, on a marché un petit moment au final quand même. Puis il y a pas mal de monde, hein, vous voyez sur les vidéos. Il faut slalomer un petit peu entre les gens. Et au final on arrive à la fameuse rivière, donc je vais vous montrer à petit près. Donc la fameuse rivière. Alors cette rivière là, il y a une histoire, hein. Il me semble que ça devait être un métro à la base et puis il n'y avait pas assez de verdure dans la ville, donc les gens ont râlé et ça on a fait ils en ont fait une rivière. Mais je suis pas sûr de cette histoire, il va falloir que je vois ça. Et donc en fait, si vous prolongez cette rivière là, vous allez tout au bout, il y a une place, une petite place avec un genre de coquillage géant. Et en fait, prenez à droite à ce coquillage géant et là vous aurez la grande place avec les deux grandes statues, vous savez, la statue de l'empereur qui a inventé le Hangul et la statue d'un grand général de guerre, je sais plus comment il s'appelle. Et au bout de cette place là également, vous aurez le fameux palais de Gyeongbokgung, je sais pas trop le dire. Et bref, ce fameux palais là, donc voilà, c'est un petit peu le cœur de Séoul touristique, hein. Myeongdong, c'est là où vont tous les touristes obligatoirement quand ils passent à Séoul. Donc voilà, là je vais longer cette rivière dans le sens opposé. Donc on va s'éloigner de la fameuse place avec le coquillage et le palais, etc. Je vais la longer un petit peu et je vous retrouve parce qu'en fait à 5 minutes à pied d'ici, vous avez le temple de Jogeza, le magnifique temple avec toutes les lanternes, etc. Donc on va aller voir ça, on va voir s'il est ouvert de nuit ou pas. Et on se retrouve là-bas. Ok, au final, correction, j'étais en vidéo juste ici pour vous montrer la rivière. J'ai pas besoin d'aller dans le sens opposé, il faut juste aller tout droit. En continuant tout droit, vous allez trouver le temple de Jogeza. Donc hop là, on est parti, encore une fois, accélération jusque devant. Et on va arriver. Alors ça, la dernière fois que j'étais venu, ça y était pas. Vous voyez comme c'est magnifique. C'est très 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 beau. Ah, faut pas passer par le point principal, je crois. Donc voilà, ça c'est le temple de Jogeza, c'est un des temples iconiques de Séoul. Bon, c'est un endroit où je viens quand même assez souvent, c'est vraiment somptueux.
Donc on peut voir toutes les couleurs de lanternes. Alors je sais plus les significations, voilà, c'est pas ici que vous apprendrez des choses très culturelles. Mais même culturelles. Mais il me semble qu'il y a des significations, hein. Chaque couleur, chaque petit bout de papier qui pendouille. En fait je sais pas si vous le verrez. Mais voilà, chaque lanterne, enfin chaque... oui c'est des lanternes, ont un petit bout de papier qui pendouille. Il me semble que c'est les personnes qui ont acheté la lanterne, c'est leur vœu. Voilà. Et donc vous avez cet arbre magnifique. Alors là c'est caché par les lanternes. Mais cet arbre monte et en fait tout le long des branches, ils mettent aussi des lanternes. Ici vous avez le temple en lui-même, avec des énormes bouddhas dorés. Les gens qui font la prière, on va pas les déranger. Ici pareil, hein, le matin, ils alignent plein de chaises pour tous les croyants. Donc il y a plein de chaises alignées pour qu'ils puissent prier en direction du Bouddha et des moines qui les guident dans la prière. Très très beau. Alors aujourd'hui particulièrement beau, hein, ils ont mis des petits trucs gonflables comme on voit le dragon là-bas, avec de la lumière. Ça y était pas quand j'étais venu. Donc là on va faire le couloir, ça va être magnifique. Alors tout ça a sûrement des significations que j'ignore. Mais sans les significations déjà c'est très beau. Là, faites une photo Instagram incroyable. Ce que je vais faire d'ailleurs sûrement. Et donc vous avez ici par contre toutes les lanternes en blanc. Alors je sais pas ce qu'elles signifient encore une fois. Il y a sûrement une signification que j'ignore. Et voilà, le temple de Jogeza. Donc par contre quand je vous disais 5 minutes depuis le pont, ça devient un peu plus de temps. Donc je vais vous laisser là, moi je vais prendre des photos pour l'Instagram. Donc Instagram, hein, je vous rappelle toujours le Julien Voyage. C'est pareil que sur la page YouTube. N'hésitez pas à m'y rejoindre pour avoir des photos de mes voyages précédents. Et là de toute l'épopée qu'il va y avoir.